Allez, on va commencer notre cours de yoga. Si vous avez vos briques à proximité, pensez à les utiliser, notamment par exemple, peut-être pour vous asseoir en tailleur, pour limiter la tension au niveau du psoas par exemple. À vous de voir ce qui vous arrange. Donc on va commencer par prendre conscience de notre respiration. Asseyez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. Commencez à respirer normalement, laissez passer l'oxygène sans réfléchir, vraiment de la manière la plus naturelle possible. Donc là, sans forcer. On laisse rentrer l'air par le nez. Pourquoi pas laisser ressentir l'air par le nez, par la bouche. Là, c'est vous qui voyez, c'est naturellement au début. Fermez les yeux. Connectez-vous à votre respiration. Faites une bulle autour de vous, faites abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur. Plutôt accepter ce qui se passe à l'extérieur, notamment le bruit qu'on entend nous dans notre environnement. On va commencer à expirer en ouvrant la bouche pour vraiment relâcher les tensions. Vous pouvez même monter les épaules à l'inspiration et sur l'expiration, on relâche les épaules. Puis au fur et à mesure, commencez à contrôler votre respiration, pranayama, en gardant la respiration dans un circuit fermé. C'est-à-dire elle rentre par le nez et elle ressort aussi par le nez. On commence à connaître, c'est la respiration Ujjayi. On va créer le bruit de l'océan au fond de votre gorge. Vous pouvez mettre votre main au niveau de votre gorge pour ressentir un petit peu la vibration. Ça va commencer à créer de la chaleur dans votre corps. Sentez vos ischions dans le sol, bien ancrés dans la terre. Votre colonne vertébrale qui s'allonge vers le ciel. Pensez à vous familiariser avec cette respiration et à la conserver jusqu'à la fin de notre cours le plus possible. Vous aider dans vos postures, vous aider à aller chercher plus loin dans l'amplitude. Conservez la respiration Ujjayi. Commencez à bouger au niveau de vos épaules. Faites des cercles avec vos épaules. Montez les épaules vers les oreilles. Abaissez les épaules sur l'expiration. Inspire, monte. Expire, redescend. Changez de sens. Là, on commence à mettre du mouvement dans la colonne vertébrale, dans le corps. Vous tendez les bras sur le côté. Arrondir, comme si vous attrapiez un gros ballon.
on arrondit, on descend le menton. Et ici, on revient, on inspire, dos creux et dos rond. Inspire sur l'arrondi. Et inspire sur le cou. Vous associez vraiment votre respiration au mouvement. Mouvement d'ouverture, on inspire, et mouvement de fermeture, on expire. Dernière fois, on ouvre le bras. Et ici, on vient poser la main au sol, à droite et à gauche. Inclinez la colonne vertébrale, puis changez de côté. Inspirez, expirez. Dernière fois de chaque côté. On revient au centre. Et aujourd'hui, on va un petit peu se concentrer sur les cervicales, sur les nuques. Donc vous allez pencher la tête à droite. Et ensuite, vous laissez tomber votre tête vers l'avant. Faites un arc de cercle jusqu'à venir incliner la tête sur la gauche. Sans partir en arrière. Inspirez quand vous remontez sur les côtés et expirez quand vous relâchez la tête au centre. Délicatement. Et on revient au centre. On va mobiliser un petit peu plus les cervicales pour redresser la tête. Mettez deux doigts sur le menton. Et vous allez d'abord pousser vos deux doigts avec votre menton en créant une résistance. Si je pousse, j'avance la tête. Et là, je fais l'inverse. Je pousse mon menton avec mes deux doigts. Je rentre mon menton dans le cou. Et j'avance. C'est très sexy. On travaille bien la mobilité au niveau des cervicales. En fait, vous faites un double menton. On va faire ça encore quelques secondes. On relâche. Ensuite, on va venir se mettre à l'avant de son tapis. Je ramène les deux pieds entre les deux mains. Et on va commencer notre salutation au soleil. Donc, flexion avant, ici on relâche bien la tête, le buste contre les cuisses. Et en fléchit, on déroule, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Montagne d'extension. Expire, flexion avant. Je viens coller mon buste à les cuisses. Relâchez la tête. Poussez sur les tibias avec vos mains ou sur les cuisses, jambes fléchies aux jambes tendues, extension, dos plat. Expirez, revenez, flexion avant. Pied droit loin derrière. Je pose le genou arrière. Okay. Et ici, je twist. Torsion vers la gauche. Et je relâche. Ici, je pousse vers l'arrière. Je décolle les pointes de pied. Étirement au niveau de la chaîne postérieure. Puis je reviens en avant. On commence les 3 vagues. Je
frôle le sol avec mes doigts, je remonte, je descends bien les hanches pour avoir l'étirement au niveau du psoas et l'ouverture du bassin. Ici j'inspire et j'expire quand je relâche. Et on commence à sentir le mouvement dans notre corps. On change de jambe, tendez la jambe arrière, puis ramenez entre les deux mains et changez de jambe. Pied gauche, main derrière. On vérifie l'alignement entre le genou et la cheville avant. On pose le genou arrière et ici je vais en haut. Expire, relâche. Poussez vers l'arrière. La jambe elle est fléchie ou tendue selon votre souplesse. Pied flex. Et je ramène. On enchaîne avec les 3 vagues. Inspire, allez chercher plus loin, plus haut. Toujours avec la respiration Ujjayi. Commencez à prendre conscience de votre corps. On pose les mains au sol, on prend appui, tendez la jambe arrière. Et ici, je fais glisser ma jambe droite vers l'arrière pour venir en chien tête en bas ou en pose de l'enfant. C'est vous qui choisissez. Pose l'enfant avec Alexandra. Ici, j'essaye de venir poser les talons au sol. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ça peut être un manque de souplesse, juste une petite raideur. Mais en tout cas, vous pouvez faire le walking dog, c'est-à-dire le chien tête en bas en marchant. Vous pliez une jambe après l'autre et vous essayez de poser votre talon, ce qui va venir étirer les mollets. Ici, notre priorité, c'est surtout le dos plat. Okay, donc, si vous avez le dos un petit peu arrondi, pensez à rapprocher un peu les jambes et fléchir. Et vous venez pousser vers l'avant pour venir en planche. Très bien. Les mains sous les épaules, on pose les genoux. Et on se rapproche du sol. Fléchissez les coudes. Et ici, j'ondule. Bébé cobra ou chien tête en haut. Je retrousse les orteils, chien tête en bas ou pose de l'enfant. Je ramène, je marche ou je saute. Flexion avant. Et on y va pour une deuxième série un petit peu plus fluide, un petit peu plus tonique. C'est parti. Je déroule, j'inspire. Pensez à votre respiration en harmonie avec le mouvement. Et j'expire, flexion avant. Inspire, extension dos plat. Expire, flexion avant. Pied droit loin derrière, fente haute, puis basse. Vérifiez l'alignement, ouvrez le bassin. Twistez. Torsion à gauche. Et expire, relâche. Vers l'arrière, puis vers l'avant. Et les vagues. Dernière fois. Je change de côté. Voilà, tournez bien l'épaule, pas seulement le bras. Je repose et je pars en arrière. C'est encore un peu relax ici pour moi. Inspire. Chien tête en bas. Avec la petite marche du chien tête en bas pour étirer les mollets. Vous pouvez rester quelques secondes de plus sur chaque jambe. Pressez avec vos doigts votre paume de main dans le sol. Puis je viens en planche. Vous pouvez descendre soit sur les orteils, soit sur les genoux. Et
bébé cobra ou chien tête en bas. Chien tête en bas. Pose de l'enfant avec Alexandra. Et je ramène petit à petit. Flexion avant, je reste en bas. Relâchez bien la tête. Puis je fléchis, je déroule, inspire. Petit pont vers l'arrière. Donc ici, j'active vraiment bien les deux fessiers. Et je pars vers l'arrière. Petit pont vers l'arrière. Là, il faut vraiment que vous fassiez attention à votre cambrure. Si jamais ça tire un petit peu trop, que ça écrase un peu trop, vous partez le moins loin possible, d'accord? Il faut vraiment aller d'abord chercher vers le haut, chercher à faire de l'air entre deux vertèbres, pardon. Et ensuite on part vers l'arrière. On relâche, les mains viennent dans le dos. Levez le menton si vous pouvez. Ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine. Et je relâche. Encore une fois, inspire. Partez vers l'arrière. Main dans le dos. Ou alors vous pouvez aussi mettre les mains au niveau du bas du dos. Soit vous attrapez, soit vous mettez les mains ici. On relâche. Encore une dernière fois. Inspire, contracte les fessiers. Je relâche les mains dans le dos. Je recule ma jambe droite. On est en grande fente. D'accord? Votre genou est au-dessus de la cheville. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, descendez. Allez, on reste quelques secondes. Quand je dis quelques secondes, c'est pas la cuisse avant, elle doit bien être parallèle au sol et votre genou est bien aligné avec la cheville. Donc là, attention, Hélène, tu as ton genou qui rentre un petit peu. Vous pouvez mettre les mains à la taille si vous préférez. Allez, un petit peu de force et d'équilibre pour le début du cours. Vraiment énergiser le corps. On peut essayer d'aller un petit peu en arrière, si elle se le permet. Puis ici, hop, je transfère le poids du corps vers l'avant, guerrier numéro 3, pied flex. Si vous avez des briques à la maison, c'est le moment de les essayer, de les tenir, de les utiliser pour pouvoir vous tenir. Et ensuite, quand tout se passe bien, vous tendez la jambe arrière. Ici, je ne lève pas la hanche droite. Okay? Si vous sentez que vous avez la hanche qui se relève, descendre un petit peu pour avoir le bassin droit. Si ça tire de trop au niveau de la jambe gauche, vous fléchissez à nouveau. Et si vous avez vos briques et que vous voulez essayer de vous challenger, on lâche un bras, le deuxième, et puis si ça ne va pas, vous revenez ici. Et on repose. Allez, de nouveau. On va le faire 2 fois. Fente. Inspire, expire, descend. Ça commence à piquer sur la jambe avant. Et je repars en avant. Pied flex, jambe arrière, jambe tendue au maximum.
Là, vous imaginez que vous êtes un élastique. Il y a quelqu'un qui tire à la fois sur votre tête et à la fois sur votre pied, qui vous étire le maximum. On essaie de tendre la jambe de terre et on peut relâcher. Secouez, comment ça a été? Ça chauffe. Ça chauffe sur la jambe gauche, ouais. Puis là, on a bien travaillé au niveau des ouvertures de cœur aussi quand on partait un peu en arrière. Ah oui, j'avais pas. Ça fera 2 vidéos. Nous voilà. Jambe gauche vers l'arrière cette fois-ci. Vous avez l'écart de votre bassin entre les 2 pieds. On fléchit jusqu'à avoir la cuisse parallèle au sol. Puis si je monte, inspirez, expirez. Vous pouvez partir en arrière. Inspirez. Si votre corps tremble un petit peu, c'est normal. Et on part en avant. Pied flex pour le pied arrière. Regarde le sol. Et pensez à votre hanche gauche. Les briques sont toujours là en cas de besoin. Donc les briques à la maison, c'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout négatif. Si vous sentez que vous en avez besoin, c'est pas grave pour aujourd'hui, vous les prenez et puis ensuite vous progresserez au fur et à mesure. D'accord? Donc si par exemple à un moment donné vous baissez ici au niveau 2, puis au niveau 1, puis ensuite plus de briques du tout, si vous faites ça en quelques semaines, il va y avoir progression. D'accord? C'est bénéfique au contraire. On revient en fente. Parce qu'il y en a qui peuvent penser, oui, j'ai des briques, je suis pas assez bonne et tout. Non, 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 au contraire, chacun sa progression, chacun son rythme. Inspire, part vers l'arrière, si possible. Prête à repartir, Alexandra? Oui. C'est bien, il faut bien y aller. Hein. On y va. Go. Guerrier numéro 3. Peut-être que la semaine prochaine, dans 2 semaines, vous utiliserez le niveau 2. Donc pour rappel, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Salut. Et on peut relâcher, mais cette fois-ci, on va venir poser le pied loin derrière, on revient en fente. Je pose mes mains, puis je reviens en chien tête en bas. Et pose de enfant. Récupérez. Donc là, c'est une pause de repos ici. Ok? Donc si vous sentez que vous êtes plus dans l'effort que dans le repos, venez avec Alexandra en chien tête en bas. Oh, en pose d'enfant, pardon. Merci. C'était pour voir si elle suivait. Laissez passer quelques respirations, détendez-vous. Je viens fléchir mes 2 jambes et ramener la jambe droite entre les 2 mains.
posez votre genou arrière. Ici, je ramène les briques. On va passer aux ouvertures de hanches. Donc, je viens décaler un petit peu le pied sur le côté droit et vous passez votre main à l'intérieur. Okay. Et on va venir twister un petit peu, mobiliser le bassin, trouver l'étirement pour trouver l'ouverture. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser vos briques ou alors vous mettez vos coudes au sol. Ou alors vous restez main au sol. Vous choisissez selon votre souplesse. Super, on change de jambe, vous ramenez pied gauche, pied droit en arrière, pardon, et le pied gauche à l'avant. Genou au-dessus de la cheville. On envoie bien le bassin vers le sol et vous utilisez les briques si vous avez besoin. Ensemble. Pardon? C'est bien, c'est sympa, c'est sympa. Et surtout, pensez à votre respiration Ujjayi. Détendre les muscles. Parce que là, vous pouvez loger beaucoup de tension, beaucoup de stress au niveau des hanches. Donc vraiment, la respiration va vous aider à détendre. Redressez-vous. Je ramène la jambe droite et on va venir s'asseoir en position du lotus modifié. Donc là, les briques, elles vont être très utiles, notamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu comme ça quand ils se mettent en tailleur et qui ont les genoux remontés. Donc si jamais c'est votre cas, vous mettez une brique ou deux sous votre bassin. Et là, vous allez voir que les genoux ils se relâchent un petit peu plus facilement. Donc on va mettre notre pied droit soit au sol, soit sur le mollet, soit sur la cuisse. Le pied flex, donc la cheville bien active. Et on vient s'installer. Exercer une pression sur notre jambe. Okay. L'ouverture de hanche, ça c'est très bénéfique. On va sentir l'étirement au niveau du fessier. Puis je me redresse, on tourne. On vient appuyer son bras gauche bien tonique, bien tendu sur la cuisse. La main droite, elle vient se poser à l'arrière, se rendir. Et je twiste la colonne vertébrale. Comme si j'essorais une petite serviette. Vous imaginez vraiment la torsion de la colonne. Comme l'essorage d'une serviette, on twiste, et on regarde le plus loin derrière possible. Même au niveau, je regarde. On regarde vers l'arrière. Respirez.
On inspire. Et on expire, on appuie un peu plus, on va chercher plus loin. Et vous pouvez relâcher. Changez de jambe. Le pied gauche soit au sol, soit sur le mollet, soit sur la cuisse selon votre souplesse. On installe son bras gauche sur la jambe. Inspirez et expirez. Mettez votre poids du corps sur votre jambe. Inspire, expire. Se redresse, on twiste vers la gauche, appuyez-vous sur le sol avec la main gauche et avec le bras droit, on s'appuie sur la cuisse. Inspire, et sur expiration, cherche à aller plus loin. Je rappelle qu'on tourne aussi au niveau de la tête, au niveau de la nuque. Inspirez, revenez et expirez, appuyez un peu plus sur votre cuisse. Et vous pouvez revenir en face. On va venir s'installer. Ça. On vient s'installer sur le dos. Et si vous avez votre sangle à proximité, votre serviette, une ceinture, vous attrapez votre pied. Et puis vous venez tirer votre jambe vers vous. Ou alors avec Alexandra, la jambe fléchie qui est au sol ou tendue, celle-ci. Soit jambe fléchie, soit jambe tendue au sol. Et avec Alexandra, donc vous pouvez attraper derrière la cuisse, derrière le genou ou derrière le mollet. Pied flex, on envoie du mieux que possible notre talon vers le haut et les orteils vers nous. Si vous avez votre sangle à la maison, tirez tranquillement. De ramener un petit peu plus vers soi pour une dernière fois. Inspirez, expirez, revenez.
devant. Pour une dernière expiration, on ramène un peu plus loin. Simplement quelques minutes dans la position de notre choix pour une petite relaxation. Et pour ceux qui le souhaitent, donc avec un étirement plus prononcé sur le dos, je vous invite à envoyer vos jambes vers l'arrière et à venir étirer votre dos comme ceci. Vous pouvez même attraper un pied dans chaque main et venir étirer le bas du dos en tendant les jambes et en mettant vos genoux à proximité des oreilles sur un étirement un peu plus prononcé au niveau de la nuque. Ou alors vous pouvez simplement vous mettre genoux à la poitrine ou en Shavasana. Quand vous souhaitez, vous revenez tranquillement, délicatement. Sur le dos. Restez encore quelques instants.
soit continuer, continuer votre relaxation, ou alors vous pouvez vous relever avec nous, il faut ramener les genoux à la poitrine. Puis basculer sur le côté, on se redresse, on repousse le sol avec le bras du dessus. Tranquillement. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Étirez à droite. Étirez à gauche. Puis inspirez et expirez. Encore une fois, inspire. Joignez deux mains en prière. Puis venez les mettre devant votre poitrine, devant votre cœur. Namasté, merci à toutes. Merci, merci. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour moi. Pas mardi, vendredi prochain.